Allô, bonjour tout le monde. Bienvenue à Entertain AI. Welcome to Entertain AI, le plus grand rassemblement des industries créatives à l'ère de l'intelligence artificielle. Welcome to Entertain AI, the largest gathering of creative industries in the era of artificial intelligence. Parce qu'on est au Québec, je vais continuer en français, mais sachez que vous avez aussi accès à tout ce qu'on va dire en direct grâce à une technologie de traduction en direct que vous pouvez scanner sur le QR code. Vous allez le voir un peu plus tard sûrement. J'aimerais commencer par la question la plus importante. Pourquoi? Parce que quand on se lance dans un projet aussi important que Entertain AI, si on travaille dessus depuis 2 ans avec tout le conseil d'administration, la communauté, si on a réuni une centaine de conférenciers d'ici et d'ailleurs, si on va être presque 1000 personnes du Québec et d'ailleurs à se réunir au Palais des Congrès pendant les 2 prochaines journées, il faut d'abord répondre à cette question fondamentale, le pourquoi. Ben, premièrement, pourquoi? Parce qu'on est tous des amoureux de la culture, de la créativité, des artistes, mais surtout de nos artistes, et des industries créatives qui soutiennent ces artistes et qui lui permettent de faire vivre leur créativité. On est là parce qu'on vit un moment particulier. On le sent tous, non? Cette vibe, ça va très vite, trop vite des fois. D'une semaine à l'autre, notre monde change, surtout dans nos métiers. Certains disent que c'est une révolution aussi importante que la caméra, le cinéma, la radio, l'Internet. Certains pensent, et j'en fais partie, que c'est une révolution encore plus profonde. Pourquoi on est là? Parce qu'à la question, et je l'ai entendu souvent celle-là cette semaine, n'avez-vous pas peur que l'IA remplace nos artistes? Notre réponse, c'est résolument non. Alors, moi je travaille pour les 7 doigts de la main. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les 7 doigts de la main, peut-être en levant la main. Alors, s'il y a bien une compagnie de création au Québec qui met l'humain au centre de tout, c'est les 7 doigts de la main. Je dis souvent, un peu à la blague, mais c'est vrai, moi je suis au service de nos artistes. D'ailleurs, il y en a un dans la salle que je salue, mon complice Samuel Tétrault. Il va vous présenter quelque chose de magnifique ce soir, restez là. Et si je me suis vraiment impliqué dans Entertain AI à ce point-là, c'est parce que je pense que l'innovation est au cœur du dynamisme de notre milieu culturel. Et je sais à quel point c'est important, cette hypothèse-là, j'ai pu la tester dans les tranchées, quand tous nos spectacles se sont arrêtés, et vous savez de quoi je parle, on ne va pas revenir là-dessus. Et grâce à, on a été forcé de se réinventer grâce à notamment à l'innovation, puis l'innovation technologique. Et qu'est-ce que j'ai appris en testant ça, en mariant l'innovation technologique avec la créativité artistique? C'est que finalement, la tech pour la tech, ça n'a aucun sens. Ce qui donne le sens, c'est l'humain, tant du côté de la création que de l'audience. Et c'est pour ça que moi, ce slogan, la thématique de cette année, à échelle humaine, ça résonne. Et j'espère pour vous aussi. On est là parce qu'il est temps de se réapproprier les outils et se réapproprier le narratif autour de l'IA et la créativité. On a le pouvoir et le devoir d'influencer ce moment pour pas qu'on subisse encore une fois les codes qui vont nous être imposés par les tech bros de Silicon Valley. Notre souveraineté culturelle en dépend. Yes. On est fiers de nos industries créatives et on est fiers aussi de notre écosystème d'IA qui fait des envies à travers le monde. On aime ça être leader, mais si on veut conserver cette position-là, il faut l'exercer, ce leadership-là. Il faut explorer de nouveaux territoires. Et ça tombe bien, nos créateurs, nos artistes, c'est ça leur super pouvoir, de nous partager une vision du monde où on voit le champ des possibles. Et je souhaite vraiment que nos créateurs, nos artistes, nos professionnels de nature créative soient une inspiration pour nous, pour d'autres industries au Québec et aussi autour du monde. On peut prendre ce rôle-là. Est-ce que nos métiers vont être amenés à changer? Absolument. Est-ce que certains métiers vont disparaître? Assurément. Est-ce que de nouveaux métiers vont apparaître? Évidemment. Et la question, pourquoi Entertain AI on est là? C'est parce qu'on espère que tous ces nouveaux métiers, une grande partie vont émerger au Québec. Pourquoi nous sommes là? Évidemment, ces 2 jours, on est là pour apprendre, pour grandir, pour échanger, pour explorer, pour confronter nos points de vue et vraiment
pour démystifier cette fameuse intelligence artificielle. Pendant ces 2 jours, je nous invite à aller les uns vers les autres, et en particulier vers les gens qui ne partagent pas exactement notre point de vue sur tout le sujet. Parce que c'est là qu'on grandit. Sachez une chose, c'est que s'ils ne partagent pas notre point de vue sur le comment, je vous assure qu'au fond de nous, on partage sûrement le même pourquoi. Et bienvenue à Entertain AI. Alors, quelques remerciements importants. Vous l'avez vu sur les écrans, on n'aurait pas pu faire ce projet-là magnifique sans le support des paliers gouvernementaux qui ont tous été au rendez-vous. On parle de Développement économique Canada, on parle du ministère des Communications et de la Culture, on parle du secrétariat à la métropole avec le fonds FSM, on parle de la ville de Montréal qui a vraiment cru en ce projet et qui veut vraiment placer Montréal comme une métropole leader sur ce sujet-là. On parle évidemment du Palais des Congrès, je vais vous en revenir là-dessus. Et j'aimerais remercier aussi les membres fondateurs de ce projet-là qui, il y a plus de 2 ans, avant que ChatGPT sorte, se sont dit « ça serait important qu'on se mette sur ce sujet ». Et notamment, je veux remercier évidemment Ulism, avec Stéphane, qui est dans la salle, et toute son équipe fantastique. Merci Ulism. XPAV, qui nous offre tout ce setup fantastique pendant tous les 2 jours. Ex Machina et Mangrove, qui étaient les membres fondateurs de Entertain AI. Une personne en particulier qui a cru, et sans quoi ce projet n'aurait pas vu le jour, c'est Emmanuelle Legault, présidente du Palais des Congrès. Quand vous êtes allé la voir au tout début, on ne parlait pas vraiment d'intelligence artificielle à l'époque dans les milieux créatifs, mais Emmanuelle, c'est vraiment une femme d'innovation, une femme de vision. Elle a eu une longue carrière dans le tourisme, à Tourisme Montréal. Elle a fait un tour sur la côte ouest, n'est-ce pas, à Vancouver. Tu t'es ennuyé de Montréal, je pense. Et tu es revenu prendre les rênes d'une institution dont on est tous fiers, qui est cet endroit magnifique, mais qui est beaucoup plus qu'un lieu. C'est vraiment un terreau fertile pour échanger des idées, pour innover ensemble, et c'est ce qu'on va faire pendant les 2 jours. Donc Emmanuelle nous a soutenus dès le départ, et encore une fois cette année, et je suis très contente de l'accueillir pour nous dire quelques mots. Merci Emmanuelle. Bon, je m'attendais tellement pas à une si belle introduction que je suis un peu bouche bée là. Une chance, j'ai un texte. Merci, c'est vraiment très gentil. Bienvenue au Palais des Congrès. C'est tout un défi de recevoir des gens comme vous dans un centre qui se veut si conventionnel actuellement et qu'on a envie de transformer. Et je trouve que de commencer à avoir ces conversations-là, puis de permettre d'avoir cet espace de discussion, ça va nous aider à faire avancer les choses. Puis l'intelligence artificielle, on le sait, c'est au cœur des grandes transformations de notre époque. Au Palais des Congrès de Montréal, grâce à l'IA, on arrive à transformer notre industrie. On redéfinit nos façons de travailler, d'organiser, puis de vivre des événements. Mais c'est vraiment au balbutiement des choses. Puis pour nous, en tant que centre de congrès internationaux numéro 1 dans les Amériques, on doit constamment innover, puis on doit rester à la fine pointe de l'expérience événementielle. La montée en puissance de l'IA créative a révolutionné notre secteur. On ne peut même pas imaginer jusqu'où on peut aller, comment on peut repenser les espaces. C'est d'ailleurs pourquoi moi je suis extrêmement fière et enthousiaste demain d'animer une table ronde qui est consacrée à l'IA créative pour révolutionner les espaces événementiels. We are living in an era of constant change, where technology is advancing and at an incredible pace. AI is no longer futuristic concept. It is already here, embedded in our experiences, reshaping how we create, engage, and interact with our audiences. In the face of this revolution, we have one choice. We can either passively react to these changes or embrace them and turn them into opportunities. As Charles Darwin wisely said, it is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent,
but the ones most adaptable to change. Aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour comprendre l'impact de l'IA, mais surtout pour explorer comment nous pouvons l'utiliser intelligemment. L'IA est une nécessité incontournable pour résoudre les défis d'aujourd'hui et imaginer les solutions de demain. EAI, c'est une impulsion pour accélérer ces transformations événements essentiels. Le Palais est très fier d'être le partenaire stratégique de cette initiative qui réunit les esprits les plus brillants, n'est-ce pas? Oh yeah! Je remercie chaleureusement justement l'équipe de EAI pour sa vision audacieuse et son énergie communicative qui permettent de donner vie à un événement aussi inspirant que celui-ci et qui contribue grandement au positionnement de Montréal comme pôle mondial d'innovation en intelligence artificielle. Fait que bienvenue à EAI, pour que cette journée soit une source d'inspiration et d'innovation pour nous tous. Welcome to EAI. May this day be a source of inspiration and innovation for us all. Merci. Un grand merci, Emmanuel, et toute l'équipe du Palais. Vous nous avez vraiment reçus comme des rois. Merci beaucoup. Avant de continuer la présentation de notre prochain invité, par rapport à la traduction en direct, vous le voici, le fameux QR code. On va laisser le choix aux conférenciers de parler dans la langue dans laquelle ils sont la plus confortables. Et vous pouvez utiliser l'IA, la technologie, en direct pour vous aider à mieux comprendre dans la langue dans laquelle vous êtes la plus confortable. La prochaine invitée, c'est assez spécial pour nous, parce que ce n'est pas anodin qu'on veuille laisser la scène principale et l'ouvrir avec ma prochaine invitée. Quand je parlais tout à l'heure d'aller vers les gens qui ont des opinions qui sont un peu différentes et qui ont une vision sur le comment qui est un peu différent, ma prochaine invitée est aussi dans cette audience-là. Et quand on a fait Entertain.ai, notre mission principale, c'était au service de nos artistes. Et c'était important, même si on allait avoir beaucoup d'artistes dans la salle, d'avoir aussi les institutions, les groupes, les regroupements, les syndicats qui représentent l'intérêt de nos artistes. Et on a fait des démarches pour en avoir plusieurs dans cette salle. Je regrette certainement que tous n'ont pas voulu embarquer de cette façon-là, et c'est correct aussi. Mais par contre, je suis hyper reconnaissant que Tania, dans les dernières démarches qu'on a fait avec elle, même si elle a dit « on ne va pas être d'accord sur tout, mais c'est important que l'UDA soit dans la conversation ». Et pour ça, j'ai énormément de respect pour notre prochaine invitée, Tania Contoianni. Alors, juste pour donner un petit peu le background, on est vraiment content de la voir. C'est une comédienne engagée qui a évolué dans le théâtre, la télévision et le cinéma depuis 1994. Élue présidente de l'Union des artistes en 2023, elle défend les droits des artistes et l'évolution du milieu du spectacle. Elle est reconnue parmi les 100 personnalités les plus influentes au Québec et elle joue un rôle clé dans la défense des artistes ici et à l'international à travers la Fédération internationale des acteurs. Son regard sur l'intersection entre art, technologie et politique culturelle enrichira à coup sûr nos conversations lors d'Entertain.ai. Merci Tania d'être parmi nous. Merci tellement. Votre santé. Oh, il ne faut pas parler très fort. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci aux organisateurs de l'événement de laisser cette tribune de choix à la porte-parole de 13 000 artistes-interprètes, également membres du Front commun pour les arts du Québec. Alors donc, des artistes-interprètes qui sont aussi à l'occasion des compositrices, des auteurs, des doubleurs, des journalistes, des chroniqueuses, des artistes visuels, tous donc, comme vous le savez, aux premières lignes des impacts de l'intelligence artificielle générative. Bon, d'emblée, pour être totalement honnête avec vous, je dois vous le dire,
je trouve fabuleux d'être en vie en ce moment et d'assister en temps réel au développement, à l'avènement, en fait, de ce qui promet de changer radicalement nos vies. Bon, pour tout vous dire, je suis quand même contente de ne pas être en début de carrière. Hein. Je suis actrice. Disons que l'avenir est incertain. Et l'incertitude, voilà ce dont je veux vous parler. Parce qu'en général, les contemporains mesurent assez mal les grandes révolutions technologiques et idéologiques aussi d'ailleurs, dont ils sont les témoins. Il faut arrêter d'oublier les leçons de l'histoire. En 1920, les 4-5 physiciens qui, passionnés, manipulaient les équations d'Einstein, ils ignoraient que leurs travaux allaient mener à la bombe atomique. Bon, nous sommes encore là. Mais comment s'assurer d'un développement sécuritaire? Alors, c'est ici qu'entrent en scène les enjeux éthiques. Bon, l'éthique, elle est sur toutes les lèvres. Hein? Tout le monde en parle, elle est dans tous les discours. Je veux dire, à nous entendre, quelqu'un pourrait dire « Ah, OK, je peux dormir tranquille, on s'en occupe. » Mais soyons lucides, pendant qu'on en parle de l'éthique, les œuvres des créateurs sont usurpées à chaque instant. Images, textes, voix utilisées sans consentement et sans rémunération. Mais quand avons-nous décidé, comme société, que tout ça n'aurait plus aucune valeur, aucune rentabilité pour l'artiste créateur, mais que ça enrichirait des multinationales ou des compagnies qui exploitent l'intelligence artificielle? Si on ne fait rien, à plus ou moins long terme, les artistes pourraient disparaître. Prenons-nous bien la mesure de ce que cela signifie et de ce qui disparaîtrait avec eux. Les impacts dont témoigne le milieu artistique actuellement ne doivent pas être pris à la légère et sont les signes avant-coureurs de ce qui peut se produire dans plusieurs autres secteurs d'activité de notre société. Bon, les usages de l'IA générative seront utiles et bénéfiques dans plusieurs domaines, c'est incontestable. Elle sera un outil extraordinaire pour accomplir ce que l'humain ne peut faire lui-même. En revanche, l'art est d'une nature particulière. L'artiste ne crée pas par automatisme, il crée par impulsion, par désir de communiquer à ses contemporains une vision personnelle et unique de notre société, de notre existence, de notre condition humaine. L'IA, elle, ne connaîtra jamais l'un des constituants fondamentaux de l'être humain, celui de ce savoir mortel, celui qui probablement nous pousse le plus à créer. Elle ne fait que se saisir de tout ce qui a été fait avant, sans elle. Et malheureusement, la somme de toutes ces visions intimes du monde ne rendent pas ces propositions hyper singulières ou hyper originales, pour le moment en tout cas. Elle recycle nos conditionnements, elle perpétue nos clichés, l'idéologie dominante, elle nous offre une vision biaisée du monde. Alors, l'éthique, encore une fois. Soyons courageux face à nos contradictions et tentons de servir l'intérêt supérieur de l'être humain. Même les plus fervents défenseurs de l'IA générative doivent bien pressentir qu'il faudra un jour lui imposer des balises, un encadrement légal. Les artistes-interprètes sont déjà confrontés à ce défi. Alors, l'Union des artistes est face au dilemme que plusieurs secteurs connaîtront bientôt. Des producteurs souhaitent utiliser l'IA générative pour produire des livres audio, des publicités et autre chose. Ils proposent à des artistes donc de modéliser leur voix, de les utiliser telles quelles ou modifiées, moyennant une rétribution. Et ces producteurs souhaitent obtenir l'aval du syndicat. Probablement pour bien faire, pour se donner bonne conscience, mais je ne sais pas jusqu'à avoir une acceptabilité sociale, mais je ne sais pas combien de temps encore les gens vont juger que cette acceptabilité sociale est nécessaire. Alors, que faire? Laisser nos artistes signer des contrats sans aucune protection ou accepter de faire des ententes avec un modèle d'affaires qui n'utilisera qu'une poignée d'acteurs? Parce que le fait est que derrière cette proposition se cache une réalité plus brutale. Combien d'acteurs perdront leur emploi parce qu'un fichier audio modifiable suffira?
Comment s'assurer que leur voix ne sera pas réutilisée sans leur consentement, sans rétribution par la suite? Et puis, soyons réalistes, on peut bien faire des ententes collectives, mais ça ne va pas suffire pour encadrer le droit des travailleurs. Ça prend une volonté politique. Et l'histoire nous enseigne que, en l'absence de régulation, de loi, ce sont les plus vulnérables qui sont toujours les premiers sacrifiés. C'est vrai pour les individus, mais c'est vrai aussi pour les collectivités. Loin des mains des citoyens, le développement de l'IA générative se trouve largement contrôlé actuellement par les grandes entreprises technologiques. Bon. On pourrait présumer qu'elle se développera à leur image. C'est pas mal inquiétant pour moi, ça, parce qu'on voit les géants du numérique adopter une posture particulièrement inquiétante ces derniers temps. Mépris des créateurs et des artistes, oui, mais aussi du journalisme, de l'information rigoureuse, de l'intérêt collectif, des cultures locales nationales comme la nôtre et de la démocratie elle-même. Tu sais, l'intelligence artificielle n'est pas neutre. Elle porte en elle l'idéologie de ceux qui la conçoivent, l'exploitent, etc. Donc, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est que nos concitoyens, en général, la très grande majorité d'entre eux, ignorent tout du fonctionnement de l'IA générative, de ses implications. Alors, des événements comme celui-ci sont l'opportunité, comme le disait Alexandre, de garder le dialogue ouvert entre artistes, citoyens, chercheurs, décideurs politiques, créateurs numériques, de démystifier l'IA, de dissoudre cette opacité inutile qui l'entoure, d'exiger des garanties. Chacun de nous porte cette responsabilité. Comprendre l'IA, c'est se donner le moyen de faire des choix qui soutiennent nos valeurs communes, notre société, notre souveraineté culturelle. Et prenons la mesure de ce qu'il y a de précieux à sauvegarder ici. Le Québec figure parmi les écosystèmes en IA les plus dynamiques au monde. On a une expertise qui est reconnue. On nous regarde aller. Malgré notre population très peu nombreuse, ceci étant dit, est-ce que ce n'est pas révélateur d'une société qui favorise la créativité, l'expertise, la recherche de pointe, la libre circulation des idées? Est-ce que ce n'est pas précieux, ça? Et cette créativité, cette expertise ne sont pas que technologiques. Elles prennent leur source du côté des arts vivants, des arts visuels, de la littérature, de toute l'expression artistique humaine qui les a précédées. Il ne faut pas que le secteur technologique se développe au détriment du milieu artistique, parce que les deux sont nécessaires à l'évolution de notre société. Nous nous devons le respect mutuel et le support mutuel. Et comme depuis toujours, devant les grands enjeux qui nous guettent, c'est par les artistes que les idées vont rester vivantes, en circulation, libres, indépendantes de toute autre culture qui voudrait s'imposer à nous. Moi, j'ai confiance en nous. J'ai confiance que nous allons tout faire pour bien faire. Merci et bon événement.